où vous avez ici une étude aussi brillante et aussi vigoureuse que celle de Quigley concernant the Anglo-American Establishment. J'aimerais peut-être aussi dire un autre mot de cet ouvrage français, Jacques Bordiot, Une main cachée dirige, qui nous permet de voir davantage ce qui se passe sur le plan européen, sur le plan asiatique et sur le plan de l'Europe de l'Est. Alors que jusqu'à présent, les livres comme le CFR, None Dare Call It Conspiracy, None Dare Call It Treason sont davantage des livres qui traitent de la situation en Amérique du Nord et dans le complexe, je dirais, de cette forme d'action et d'éducation qui débouche sur la mainmise des diverses avenues du pouvoir au pays. Un autre point, je pense qu'il serait important de souligner à ce moment-ci, c'est tout ce qui concerne le ravage de la foi. Car n'oublions pas que, comme je vous ai dit, les Illuminati constituent une secte gnostique d'origine manichéenne. Et vous avez deux livres qui sont actuellement des best-sellers, qui nous font comprendre une chose. Comment se prennent-ils pour pervertir la foi? Vous avez ici un ouvrage de langue française qui s'appelle Jésus ou le mortel secret des Templiers. Vous avez là une illustration concrète de la perversion que l'on peut faire de l'Écriture sainte, de la vie de Jésus, du ministère et de la mission de Jésus, et voici quelle perception les initiés francs-maçons du Grand Orient, les initiés des Rose-Croix et les initiés Illuminati ont de Jésus. C'est là-dessus qu'ils se basent. Voici l'ouvrage clé qui est l'Évangile selon saint Barnabé, qui en fait est un évangile apocryphe, mais qui, étayé de tellement d'érudition, nous laisse pantois sur le plan de la foi et rase à la base le fondement de la divinité de Jésus-Christ, de sa mission, de sa mort et de sa résurrection. Le second livre, qui est un best-seller, qui est maintenant aussi en anglais et en français, The Holy Blood and the Holy Grail. Ce sont trois journalistes britanniques qui ont fait une étude approfondie d'une situation bizarre concernant la recherche du Saint Graal. Et point par point, ils en sont venus à découvrir que derrière les Illuminati des temps modernes, il y avait à la base l'action du prieuré de Sion. Retenez bien cette expression-là, le prieuré de Sion. C'est connu dans certains pays, et notamment ici en Amérique du Nord et en Russie, sous le nom des... Donc on a voulu faire croire à un complot de la juiverie internationale pour la domination mondiale. Et ce n'était en somme que les initiés du prieuré de Sion qui ont conçu et développé le plan que Adam Weishaupt mettra au point pour détruire non seulement la foi, mais pour détruire aussi les pays chrétiens et tous les pays où les croyants exercent un rôle prépondérant. Devant une telle attaque, Père Gimbald, quelle place faites-vous à l'espérance? La première place. Parce que, voyez-vous, il ne faut jamais oublier une chose. Lorsque le prince des ténèbres se démène et se dévoile comme il le fait aujourd'hui, c'est parce que son heure de défaite n'est pas loin. Habituellement, lorsque Satan se déchaîne et qu'il est obligé de se manifester avec tant de puissance, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et si je parle de ces questions-là présentement, c'est précisément parce que l'heure est venue de faire la lumière du Christ pour projeter cette lumière dans les œuvres de ténèbres des Illuminati. Si nous pouvons parler comme nous le faisons, sans crainte et sans peur, c'est parce que l'espérance nous habite.
Jésus est venu apporter au monde la lumière qui sauve. Et c'est Jésus qui est le sauveur du monde. C'est Jésus qui est le rédempteur de l'homme. C'est encore Jésus qui est la réponse à l'attente universelle des nations et des peuples. Et les solutions de paix mondiale ne sont possibles qu'en passant par Jésus, à travers Jésus et en Jésus. Alors tous ces plans qui paraissent absolument extraordinairement inébranlables n'ont pas plus de puissance que les ténèbres devant la lumière. Si profonde que soit la nuit, il suffit d'un rayon de soleil pour chasser la noirceur. Si je parle de ces questions, ce n'est pas pour créer de la panique. Ce n'est encore moins pour créer le découragement. Nous avons la force d'être les enfants de lumière parce que nous sommes les serviteurs de la lumière du monde qui est le Christ, le Verbe incarné. Et notre mission à nous, c'est de dire la vérité qui rend libre. Et là, je m'adresse à vous, chers auditeurs qui m'écoutez. Vous pensez peut-être que nous sommes confrontés à des forces si gigantesques que nous sommes réduits à l'impuissance. Le mal n'a pas plus de force pour le mal que ne le laissent faire les gens de bien qui sont indifférents. Si je vous ai donné ces quelques informations, c'est pour vous permettre d'avoir la lumière nécessaire et la sagesse nécessaire pour exercer avec discernement et exactitude votre rôle d'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Car nous avons, nous, la responsabilité d'établir sur la terre des hommes le royaume de justice et de paix que Jésus est venu inaugurer par sa première venue et qu'il viendra couronner par son avènement de gloire. Donc, loin d'être désespéré, loin d'être essoufflé, je me sens au contraire rempli d'espérance et de joie pour faire face à ces problèmes avec la certitude de la victoire de Jésus-Christ. Chers amis, la semaine prochaine, nous aborderons la question des Illuminati aux États-Unis. Et dans une quatrième émission, nous aborderons la question de la réaction. Comment faire pour combattre la contre-attaque? Sur le sujet en question. Oui, très brièvement, d'abord, il s'agit de se rendre compte d'une situation de fait. Depuis le 1er mai 1776, une action